Bonjour à tous. Dans cette capsule, on va introduire la particule relative et la particule de centre de masse. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de deux particules de masse M1 et M2. Ces deux particules, pour la première, elle est située à la position R1. Pour la deuxième, elle est située à la position R2. Et ces deux particules sont en interaction avec un potentiel V qui ne dépend que de la distance petit r égale R1 moins R2. D'accord? Donc le potentiel V ne dépend que de la partie radiale finalement, R qui est égale au module de R1 moins R2. Alors, il est très judicieux d'introduire ce qu'on appelle le centre de masse de position grand RG, qui est défini comme un centre normal en mécanique du point, auquel on vient affecter la masse grand M, qui est égale à la somme des masses, tout simplement. Et on va de la même manière introduire ce qu'on appelle la particule relative, située à petit r, qui est égale R1 moins R2, et on va lui affecter la masse mu, telle que mu égale M1 M2 sur M1 plus M2. Tout simplement, 1 sur mu égale 1 sur M1 plus 1 sur M2. D'accord? Donc on introduit deux nouvelles particules, une qu'on appelle le centre de masse, elle est d'ailleurs située au centre de masse à laquelle on affecte la somme des masses, et une particule relative située à R1 moins R2 à laquelle on va associer la masse réduite. D'accord? Alors, inversement, je peux calculer R1 en fonction de la position du centre de masse et de la position de la particule relative. Et également, on peut calculer R2 à partir de la position de centre de masse et de la particule relative. Alors, on vient ensuite calculer le Lagrangien simplement, donc quand vos deux particules sont en interaction à partir de V. Donc, ça fait tout simplement ici l'énergie cinétique 1, l'énergie cinétique de la particule 2, moins le potentiel V. Je viens ensuite remplacer R1 par l'expression que j'ai déterminée dans le transparent précédent. Également, on vient remplacer R2 ici par son expression en fonction du centre de masse et de la particule relative, mais également V de R1 moins R2 que l'on vient exprimer en fonction de la partie relative. D'accord? Alors, après un réarrangement, on va trouver que le Lagrangien égale l'énergie cinétique du centre de masse, vous voyez, l'énergie cinétique de la particule relative, moins le potentiel V de R. Donc votre nouveau Lagrangien, il est exprimé uniquement en fonction de la particule de centre de masse, de la particule relative et du potentiel V de R. Maintenant, si on désire calculer l'hamiltonien, alors on va définir déjà ce qu'on appelle les coordonnées conjuguées. PI, c'est la dérivée du Lagrangien par rapport aux vitesses de chaque particule. Donc, je vais déjà calculer la P du centre de masse, l'impulsion du centre de masse. Donc, je dérive L par rapport à R point. Vous voyez que vous obtenez MR point. Là-dedans, vous venez remplacer la définition même du centre de masse en fonction d'RR2 et vous obtenez tout simplement P1 plus P2. D'accord? De la même manière pour la particule relative, donc ça va être la dérivée de L par rapport à R point. Donc vous dérivez, vous obtenez mu R point. Là-dedans, vous remplacez R en fonction de R1 moins R2 et vous trouvez tout simplement cette expression que l'on peut d'ailleurs simplifier comme PR sur mu égale P1 sur M1 moins P2 sur M2. Donc inversement, je peux calculer P1 en fonction de PR et de PG, mais également P2 en fonction de PR et de PG. D'accord? Maintenant, si on est intéressé par l'hamiltonien, alors par définition H, c'est somme des PI R.I moins L. Donc ici, vous avez P1 R.1 plus P2 R.2 moins le Lagrangien. Donc là-dedans, vous venez remplacer R1 tout simplement, ou la R.1. C'est tout simplement P1 sur M1, d'accord? Mais également ici R.2, c'est P2 sur M2. Mais vous remplacez également le Lagrangien, vous voyez, ça c'est P1 au carré plus P2 au carré
d'accord, sur 2m1, sur 2m2, et il vous reste tout simplement cette chose-là. D'accord. Là-dedans, vous venez réexprimer, remplacer P1 par l'expression qu'on a déjà trouvée, vous remplacez P2 par l'expression et vous voyez que les termes conjugués vont disparaître et vous obtenez finalement PG au carré sur 2M plus PR au carré sur 2mu plus V de R. En d'autres termes, si j'appelle Hg l'hamiltonien du centre de masse, vous voyez que le centre de masse ne possède ici qu'un hamiltonien qui est simplement son énergie cinétique, alors que HR, qui est l'hamiltonien de la particule relative, eh bien, ça va être son énergie cinétique plus le potentiel V de R. Donc, de sorte que l'hamiltonien finalement total, eh bien, c'est l'hamiltonien de l'énergie cinétique de la particule de centre de masse plus l'hamiltonien de la particule relative qui lui est constitué de l'énergie cinétique plus le potentiel V de R. Maintenant, si on veut chercher la correspondance avec la mécanique quantique, eh bien, il suffit tout simplement de remplacer toutes les variables par les observables associés, mais en faisant attention que tous les commutateurs PI et RI, eh bien, ils sont nuls sauf quand I égale à J finalement, c'est-à-dire X avec Px avec X, Py avec Y, Pz avec Z. Tout ce qui est également G, donc PIG avec XG, PXG, pardon, PYG avec YG, PZG avec ZG, tout ça c'est égal IH bar, et tout le reste commute, c'est-à-dire tout ce qui est particule relative commute avec la particule G, centre de masse, et tout ce qui est inversement P du centre de masse commute avec toutes les coordonnées de la particule relative. D'accord? En d'autres termes, toutes les particules, la particule relative, elle est totalement indépendante du centre de masse. Si en plus on vient choisir l'origine sur le centre de masse, c'est-à-dire non seulement la position elle est égale à 0 du centre de masse, mais également sa quantité de mouvement elle est nulle. En d'autres termes, le Hg, eh ben, il est nul et il reste le fait que l'hamiltonien total se réduit à l'hamiltonien de la particule relative qui est constitué d'une énergie cinétique plus un potentiel V, mais qui est central. D'accord?